retour et on va aller directement in-game, pardon, excusez-moi les enfants, de retour, on va directement in-game, on est sur Cass contre Tefel, désolé pour le début de la game, il faut bien qu'on fasse des pubs, sinon ça n'a aucun intérêt de faire ce stream d'un point de vue rentabilité financière, on excuse pour ça, il y a un Nidus qui est en train de partir, il y a une agression Battle et Lyon, Cass, comment ça se passe cette histoire? Il y a des routes qui l'attendent en haut d'une rampe, il est dans la merde. La théorie c'est que chez toi tu défends tranquille, parce que tu mets tous tes Battle et Lyon autour du Nidus, tout sort, le splash est immonde. Le problème c'est qu'il est pas là. Ok. GG. Ah, la meilleure game de tous les temps. Non mais en plus le truc c'est que, pour être tout à fait honnête avec vous, on était là, ok il y a Cass, Tefel qui part, mais ça fait 1h30, 40 qu'on a fait 3 minutes de pub. Donc faut bien qu'on en balance. Donc on décide, on met 8, on met 5, qu'est-ce qu'on fait et tout machin. La game elle va starter, ça démarre pas tout de suite. Puis on se dit, Imre, hein, je cite ces mots. Bon, Legacy of the Void, c'est pareil que sur Heart of the Swarm, il y a 8 minutes où il se passe rien, sauf que sur sur Legacy of the Void, c'est plutôt 3, tu vois. J'avais raison. C'est rien passé pendant 4 minutes, à la 5ème il y a un Nidus, à la 5-20 IGG. Ouais, mais ça c'est la photo Nidus du coup. Mais voilà, Non, mais je suis désolé, on passe pour des énormes tards sur ce coup-là, on s'excuse. Mais du coup, on aura la game 2. Ouais, non, mais c'est pas grave, on a le cast le plus court de tous les temps, et ça c'est un record appréciable, puisque je pense qu'avant c'était Naniwa contre Polt, et là on vient de les battre. Encore plus court que Naniwa contre Polt. Encore plus court que Naniwa contre Polt. C'est pas la première fois que ça nous arrive en plus. Et du coup. De se dire il se passera rien dans les 3 minutes et puis on revient et la game se termine. Sur le chat pour que ça s'excite. Alors, Wikipédia dit que Firecake est chez Euronix Gaming. En fait, il était en test et du coup, je crois que le test n'a pas été concluant. En tout cas, ce qui en est ressorti. Il avait effectivement leur maillot à la. Alors en fait, le truc, moi j'ai bien compris. Ouais, si, c'est pour le vrai Firecake qui est dans le chat. Enfin, je pense en tout cas. Non, mais surtout, je crois que c'était un truc qui était limité que à la Home Story Cup. Pour moi, c'était un partenariat juste pour la Home Story. Donc après, enfin, pas vraiment un test en fait. Il n'y avait pas de notion de. On lui demandera comment ça s'est passé du coup avec Euronix, où il en est. Et il n'y a pas de souci. Apparemment, Firecake n'a pas encore d'adversaire. Firecake qui est le meilleur espoir français par rapport à son niveau, par rapport à son bracket. C'est lui qui a le plus de chances de s'en sortir dans ce tournoi. Et du coup, normalement, on aura de ces games. Le bon côté, c'est que quand tu es là, tu mises sur le fait qu'on aura des games plus tard de Firecake aussi. Il est censé aller loin. On aura des games qui vont peser, qui vont être intéressantes. On voit tous les génies de Mad Corp, c'est marrant, on en parlait juste avant avec Merde, j'ai pas eu le temps de voir. Badin, en termes fort appréciables. Et là, on voyait Content Gaga. Bah, du coup, ça a tryhard, ça a fait 650 games, puis ça a fini par rentrer au moment où tout le monde s'est fait éjecter de la game. Je pense qu'au moment où il a vu les 200 points, il a fait 150 games. Normal. Big up à Content Gaga, bien sûr. J'aurais dû faire ça. T'aurais peut-être dû, ouais, effectivement. Du coup, il y a 1-0 pour Tefel, game numéro 2, on y est. Et regardez le timer, 0 minutes et 10 secondes. C'est pas beau ça? Ouais, c'est incroyable. Ce qui nous permet de faire des présentations pendant lesquelles on essaye de construire un dépôt pour ce joueur rouge. Mené 1-0, il est ukrainien, il s'agit de Cass. Alors, t'as un Cass qui fait un timing battle et Lyon marine contre un mec qui a pas pris B3 quand même. Mais pour le pas coup, nul à chier en vrai quoi. Enfin moi je pense vraiment, alors je l'ai vu une seule fois, mais je pense que tu détruis le mec qui sort son Nidus. Tu te mets autour avec tes Battle et Lion, tu prends des civils, tu prends tous tes marines. F2A. Ouais. Et tout se prend le timing il est dégueulasse non? Enfin, je sais pas, le Nidus arrive au moment où t'es sur la carte quoi. Ouais, faut reconnaître qu'il y a pas, quand il n'y a pas B3 tu fais demi-tour. En haut à gauche, il a montré tout le potentiel du Nidus, du canal de Nidus bien sûr. Sur Legacy of the Void, il s'agit de Dignitas Tefel, le seul joueur de chez Dignitas à l'heure actuelle. Et toujours chez Dignitas. Je crois qu'il est toujours chez Dignitas. D'accord, parce qu'il y a aussi un phénomène où des fois je vois OGS Fort GG qui stream et où le pro gamer a un peu du mal à changer son tag. Ouais, mais moi je trouve ça cool qu'il garde le tag OGS. Non, mais le tag OGS c'est cool, le tag. Enfin, le tag Dignitas si t'y es plus, ouais. Tag Millennium ça aurait du sens aussi parce qu'il est resté très longtemps, mais des fois tu vois des tags improbables où les mecs sont restés 2 mois quoi. Là c'est un peu. Bah, genre Mad Kraken Firecake quoi. Ouais. Hatch Gas Pool pour notre ami Tefel. Non, Hatch Pool Gas plus exactement. Pool Hatch Gas pour être précis. Désolé. Oh putain la vache, je suis à la ramasse, je suis désolé. Pool Hatch Gas, j'ai vraiment le cerveau qui fonctionne lentement quoi. Désolé, au ralenti. Deuxième over qui vient, ça c'est les petits trucs pour gêner le scout à 1-20. Alors le meilleur que j'ai eu c'est celui où tu passes par derrière. Comme ça là. Ouais. Et tu regardes que les minerais s'ils brillent ou pas. Le minerai qui brille c'est un minerai qui est en train d'être miné. Voilà, il a vu son adversaire sans être vu également, hein, donc Cass qui est dans le noir toujours. C'est ça. Et ça c'est ce que tu veux faire et la logique et voilà. pour Cass. Mais t'es obligé. C'est obligé. Et du coup il a fait combien de zerglings? J'ai un problème, je crois qu'il a fait que 2. Et pourquoi t'en fais que 2?
J'avoue, là, il y avait tout ce qu'il fallait pour run by 6 Zergling et quand c'est lancé, c'est là. T'en fais 2, le Marine et le SCV gagnent la fight. Et tout le monde fait un Marine après son Reaper. Ouais, non, c'est juste pas cool. En fait, c'est dommage. Là, il y a un potentiel de prendre un avantage qui est quasiment game breaker. Puisque c'est avec 6 SCV, tu parles d'un cancel du CC. 6 Zergling. Ouais, avec 6 Zergling. Là, avec 2 Zergling, tu parles de 20 secondes. Grand max. Et toi, t'as fait une pull first. Donc pour obtenir ça, tu t'es quand même mis derrière tout seul. Ouais, non, c'est dommage. Parce qu'il fait tout de A à Z. Il a la position sans que son adversaire le sache. Il a la pull early pour détruire le CC sur le low ground. Et il prend pas le. Ouais. Bah, il le fait pas, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Opportunité ratée pour TFL. Ah, c'est. Tactiquement, c'était super malin. Il a juste manqué le SZ au lieu de le faire une fois, il fallait le faire 3 fois. Ouais, c'est vraiment dommage pour TFL. Bon, après, voilà. Pour le coup, ça rend la game aussi un peu plus équilibrée, un peu plus intéressante. Parce que vraiment, si le mec te place ça et que t'en as pas confiance, ton Reaper est en train de scouter la base en haut à droite. Il y a 6 Zerglings qui tapent ton CC après que ton Marine soit mort. Et t'es là. Ce jeu, c'est de la merde. Pourquoi ça m'arrive aussi en tournoi et pas seulement en ladder. Beaucoup de Zerglings supplémentaires. Par contre, il joue Elion casse, du coup, ça sera moins efficace. Ouh, l'Evo. Tout ça. Evo hype. Drop Zergling. On a les Overlords en position. Après, c'est moisi en fait, drop Zergling quand t'es run. Enfin, si le mec fait des lions, c'est complètement moisi quoi. Moisi, intéressant. Non, mais c'est vrai, on est d'accord. C'est. Bah, surtout parce que Cass fait des Élions, ce qui est pas particulier, enfin qui est pas le truc le plus populaire de la méta quand même. Non, en 5 ans de jeu, finalement, on a réussi à trouver un autre opening que faire Elion en TVZ quoi. Et tu sais que je regrette, en fait, c'est simple, dès que mon adversaire fait des Zerglings, je regrette de pas avoir fait des Élions. Et là, Cass va être très content parce que. Ouais, il est légèrement présent sur la carte, il a pas de vision, mais ça, c'est un gros commit quand même. Hein. Ouais, ça coûte cher. T'as une Evo, t'as la dose de Zergling, et il en a même passé pour faire un vrai double front. C'est-à-dire, en gros, là, il y a 4 Zerglings. Ça va pas menacer les 3 marines, ou même le marine, il délaye un peu les 4 Zerglings, là t'as même une Banshee en train de sortir. T'as juste besoin de stacker tes CV sur ton gaz. Casse. Voilà. Et tu ramènes tes lions. Tu dois en faire 2 grand max. Si tu micro. Ah, il va en faire plus que 2 quand même. La micro qui est pas parfaite de la part de Cass, encore une fois, il va en perdre 6. En fait, là, tu mets vraiment toutes tes CV sur ton gaz. Et en plus, ce qui est bien, c'est quand tu les mets sur ton gaz, ça te demande pas de micro. T'as rien besoin de faire. Ils se stackent tous naturellement. Et au moment où le mec vient, tu pars sur l'autre gaz et t'as vraiment toutes les CV qui sont stackées. Du coup, c'est impossible pour les Zerglings de vraiment attaquer un SCV en particulier. C'est ça. Bref, Cass à la fois, c'est pas terrible à micro. À la fois, il y a 31 SCV, il y a 36 drones et il fait masse, Hellbat, Banshee Cloak. Et c'est bien de faire des roaches, mais il faut en faire plus que 2. Ouais, il va falloir en faire plus que 2. D'ailleurs, c'est des roaches qui se font déjà prendre à partie par la première Banshee. Tuer, là, normalement. Ouais, il peut les choper. Ah, il a cloak, hein. Ah, là, tu tues les roaches, c'est gratuit. On va peut-être essayer de choper la Queen, il y a un Overseer qui arrive. Il va falloir micro pour Cass. Et il va falloir sortir avec les lions là. Hein. Ah, il en a tellement. Bah ouais. On dirait, tu sais, les timings de Dream, le joueur coréen sur HOTS. Où... En fait, il continue à en faire. C'est ça. Ah, accessoirement, c'est drôle, les Zerglings tombant un par un. La Banshee les tue tous pressés à mesure où ils sortent. Du coup, il va revenir défendre le. Non, mais t'as vu sa barre de production, il y a Mass Banshee et des lions, donc tu rallies dans ta main. Et il y a combien de cafards? Parce que 8. C'est chaud 8 cafards, c'est pas beaucoup. Il y a 11 Hellbat. Un Marine, rescapé, qui a l'air bien petit à côté d'un Hellbat. Bon, cette B3 normalement elle tombe. Ouais, alors il n'y a pas de Medivac, il n'y a pas de heal potentiel, mais. Attends, là c'est juste, il faut pas se poser de questions là à un moment donné, hein. Faut être décisif quoi. C'est ça, faut être décisif et du coup ça passe par cramer un max de drones. Les Banshees vont tuer Claude pour le principe. Il est en train de faire mal, Cass. Après il va donner beaucoup de pop sur ce coup là puisque du coup il est à la fois pas rentré terrible, directement dans les 3. Il a pris combien de drones? C'est vraiment pas terrible. 6. Ouais c'est pas. 9. Et surtout il y a des hydras déjà en face. Et les 2 Banshees n'ont pas été réparées parce que si elles avaient été réparées elles auraient gagné ce duel. Il pose la dose de Rax, mais du coup on est. Voilà, il y a un 3ème CC quand même. Cass est dans la merde. Ah, il va falloir produire un tank, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais la situation est vraiment pas favorable à Cass hein, sur ce coup là. Et TFL il joue Roach Hydra encore. Bah ouais mais pourquoi pas. Ah ouais non pourquoi pas. Bah les Hydra vont donner une solution relativement efficace au Banshee. Bon ça par contre. C'est nous. Mais tu remontes, y'a pas d'entière. Mais 2 marines. Ouais. Et tu vois, j'apprécie ce que tente Cass. Le problème pour moi, c'est qu'il le fait face à un mec qui a toujours fait des cafards. Est-ce qu'il a. Non, j'ai peur. Je crois qu'il avait perdu ses Banshees. Ouais, non, c'est ça. En vrai, c'est un truc qui contre quelqu'un qui historiquement fait des roaches.
fermer le wall, faut mettre le tank en position, limite va falloir pull DC. Non, il commit pas là, il a pas encore assez d'anti-air, je pense. Là, les 4 Hydra, tu peux te faire sanctionner très vite d'ailleurs, faudrait qu'il répare ses Banshee quand même le bon casse là. Oh là là. 1, 2, 3. La troisième qui s'en sort, mais casque est pas bien hein. Les 3 Banshee en fait qui rendaient le hold facile. Fallait en conserver un certain nombre. Après, attention, TFL. Fait d'armes de TFL, 180 de pop contre les 70 de MVP défaite à la fin. C'est vrai. C'est un des faits d'armes de TFL. C'est d'ailleurs sa game la plus remarquable. Et elle était pas vraiment à son avantage, on va dire. Non, c'est sûr. Il part un peu passé pour un noob ce jour-là plutôt que pour un professionnel. On est toujours sur une économie légère à côté de TFL, 55 drones, mais... Moi, ce qui me fait peur, c'est que... Genre, à la fois il est bien, et à la fois il joue Roach Hydra. J'aime bien comment c'est dit, mais oui, je comprends tout à fait ce que mais genre, si tu faisais des ravageurs, t'investirais beaucoup moins d'argent dans ton armée, tu monterais beaucoup plus vite en pop. Là, il y a 32 pop d'avance, il y a des Hydra ici, il doit y en avoir 7-8, mais pas tant. Ouais, ah, pardon, 12. Il y en a 12. Ok, il y a 12 Hydra, non, ça va du coup. Enfin, ça nuance l'analyse qui est de dire en fait quand t'as trop de Roach et que t'as vraiment que des Roach pas très bien upgradés, bah, c'est pas fou. Ouais, bah surtout quand il y a le compte de tank qui est en train de monter, on va bientôt en avoir 3. Et pour le coup, j'ai envie de dire que les Elbat, bah mine de rien, ça tank sacrément. Genre, t'as les Elbat devant les marines et du coup, là même les marines seront à toucher dans la première phase de fight. Ce qui veut dire que le DPS du Terran, sous la forme de ses marines et de ses tanks, est vraiment pas mis en danger. Accessoirement, les Elbat, si tu viens au corps à corps, ça fait mal. Donc TFL, il a plus que 20 pop d'avance. Bah, il est en train de prendre son temps parce qu'il n'y a pas de B3, donc forcément la prise de fight elle va être compliquée en haut d'une rampe avec un CC pour faire le wall, un bunker, des tanks derrière, mais ce qui est dommage, c'est qu'il perd du temps sur un timing fort quoi. C'est ça, et il vient juste de poser B4, il n'y a pas de petit multitask qui est dur à faire hein, face à son adversaire sur B2, voilà il le lance. Mais il pose juste B4, il n'y a même pas la fausse infest. Donc live, on est loin d'y penser. Et en face, lui, Cass, il va enchaîner ses upgrades. Et Cass, il va faire une game où il produit beaucoup d'unités. Et à un moment, c'est une game de Cass, il y a trop. Ouais. Genre, toutes les games de Cass se déroulent pas de la même façon. Il y a un moment, il y a trop. Quand il gagne. Ok, les Roach qui font légèrement du dégât. 4-5 SCV, quelques marines. En fait, de manière très étonnante, Cass a aussi déjà trop de SCV. Dans le sens, il a une économie de base. Ouais. Il aura jamais plus d'une économie de base dans cette partie avec des mules au rythme où il va poser ses bases. Et donc, TFL là, il y a les 42 pop d'avance, on est sur du Roach Hydra, il y a infériorité d'upgrade pour l'instant. Et le problème, c'est qu'à la fois il est max, et à la fois, il n'y a pas de ravageur. Il est max maintenant, donc s'il attend pour ses upgrades, Cass revient petit à petit, et en face la compo. Et après, il a 10 secondes à attendre. Il a 10 secondes à attendre, la concave est massive. Je pense que ça c'est très malin de la part de Cass. Ça ruine. C'est excessivement malin. Mais normalement il doit passer TFL là. Non. Les tanks ils vont tirer, il n'y a rien pour virer les tanks. On va voir, la concave est massive, le steam qui est balancé, les bunkers qui sont en train de se terminer. Là il y a tellement de DPS qui est en train d'être perdu sur les Hydra au nord. Mais le DPS des Hydra sur les marines qui est en train de peut-être de faire la différence. Les tanks qui continuent de pilonner. TFL, est-ce qu'il peut passer? Ah, il va tout perdre. Mais il a bien dégraissé. Il reste 4 tanks. Et il a bien dégraissé et avec la repop de Roach Hydra, peut-être la deuxième wave sera suffisante. Ceci dit, la repop de Cass est sympathique aussi. Quand même. 11 marines et un tank. 11 marines et un tank à la fois. What? Il s'est tué un tank là? Ouais, il s'est tué un tank et un marine sur des fails. Oh my god. Ah, ça c'est dur. Parce que j'allais dire, le très bon call pour Cass, c'est qu'il a pas perdu un seul tank. Et ça, c'était impossible de tuer un tank pour TFL dû au fait qu'il n'avait pas de ravageur. Du coup, TFL il change un peu son fusil de vol, il reprend les upgrades, mais l'upgrade de mêlée. La fausse d'infestation, on va essayer d'atteindre de l'ultralize dans cette game. Ne pas s'empaler maintenant en fait, t'es en train de transitionner, reviens pas. Ok, comme ça peut le valoir. Ça c'est bien, ça c'est malin. Et bon. Limite, mais tu sais, genre là en vrai, Overlord Speed et 2 drop Hydra ou 2 drop Roach dans la main quoi. Double drop. Ouais, et tu repars. Avec l'Overlord Speed, il te rattrapera pas. Et sinon, moi je trouve ça toujours dommage, j'ai toujours cette petite hype, mais quand tu fais des Hydra. Fais des lurkers. Et drop lurker. Mais après, c'est un autre plan de jeu. Là, le plan de jeu de TFL est très très bon. T'as mis le fort Roach Hydra. J'essaye de dégraisser, ça passe pas. Ok, j'embraye sur autre chose. Je vais aller chercher ma F. Je commence mes upgrades de mêlée. Et j'aurai du très bel ultralize quand même. Attention quand même aux libérateurs qui sont rajoutés. Mais on est sur de full marine tank. À part ça, bon petit élévateur pour Cass. Ouais, mais encore un petit peu de dégâts générés par 4 Roach dans un timing un petit peu étrange. Donc. Cass, moi là où je vois la game, je sais pas s'il arrive à s'en rendre compte, mais en fait il a une espèce de timing de 2 avec l'équivalent d'un 200 pop sur 180 pop parce que t'as pas de SCV. C'est ça. Il a une opportunité hein, carrément.
Si on regarde sa compo, 64 marines, 7 tanks. 7 c'est un bon nombre, très très bon nombre. 11 Medivac, et il y aura du Liberator. Ouais, et puis juste les marines avec des upgrades, les marines gagnent la fight en frontale tellement il n'y a rien en face une petite sport ici. Le problème c'est qu'il y a quand même 3 Medivac quasiment au complet. Ok, de la pop qui était présente ici pour Tefel. Beaucoup de pop, beaucoup d'hydralyse, c'est bon. Est-ce qu'on arrive à se barrer pour Cass? Ouh, c'était chaud. Hein. C'était chaud. Il y a eu une petite salve de shot d'hydralyse qui est partie. Le Medivac est passé directement dans le rouge. Est-ce qu'il tente son timing maintenant? Le creep est massif. Le creep est pas mal. Hein. Ouais. Il va falloir qu'il y aille. Non, il y va. Il vient de voir la live. Il a fini son 2-2. Il y a tout là, t'as tout qui est dans le vert pour y aller maintenant pour Cass. Et il va falloir bien positionner ses tanks, avoir une belle concave de marine et que les Liberators fassent un petit peu de travail puisqu'on a quand même autant de pop armés des deux côtés, petit abus ici, potentiel. Voilà. Non mais ouais, là il a une très très bonne position, surtout en position verticale comme ça, les tanks qui vont prendre le high ground. Ici les Hydrax sont pas micro, il va en perdre quelques-uns gratuitement, 3, 4, 5. Les deux Libérateurs qui doivent être repositionnés. Et au fond, le creep qui change pas grand chose à la prise de cette fight quand même, hein, mine de rien. Et regarde le train rouge, hein, pour Cass il a compris, c'est maintenant son timing, on a tout rallye, on est sur B3, on prendra peut-être une base supplémentaire si on lève le CC de la main, mais ça sera tout, des bendings en train d'être morphés. C'est parti pour Tefel, est-ce qu'il a assez le steam de Cass, des Slovènes qui tentent de rentrer au contact, mais les tanks qui sont en train de DPS. Ça fonctionne pas cette histoire, mais le flanc d'Hydra là au nord, là qui est en train de se débarrasser quand même de pas mal de tanks et il va reculer, il n'y avait plus la vision pour le joueur Zerg et maintenant au niveau de l'army supply, on est largement devant maintenant pour Cass. 88 à 73. Attention, pour repositionner les tanks là. Ouais, il y a B5 également pour Tefel, hein, dans tout ça. Tefel qui économiquement est super bien dans cette game. Il peut sacrifier cette B3 Tefel. Faut juste. T'as un bat ultra, tu fais une upgrade dessus et tu fais des ultras. Tout de suite. Là, il y a des choses qui n'ont pas forcément été super utiles. On revient, mais les tanks sont tellement bien positionnés. Les Bellings qui ne connectent pas. Et on est en train de donner à chaque fois pour un seul tank. On a donné tellement d'hydralisques. Ouais, non, carrément. Et il y a le plus 3 d'attaque qui a été envoyé. Alors là, on commence à être libéré hein, au niveau de la B1. Il reste plus que 3. 4 carrés de minerais. Ça reprend la fight de l'autre côté. Non, pas vraiment. 2 overlords qui vont tomber. Mais là, il va falloir peut-être reprendre une B4 quand même. Ouais, il peut faire traverser sa B1 sans problème. Et Tefel, il a juste besoin de gagner du temps. Première ultralisque en production. Quelques ravageurs qui vont forcer de la micro, qui vont peut-être permettre de se débarrasser des libérateurs. Alors le problème, c'est qu'il donne. À chaque fois qu'il s'avance, il donne. C'est ça qui est dur. Hein. Faut être ultra patient. Faut abandonner cette base, t'en as pas besoin de cette base, Tefel. Il a peut-être peur de la ligne directrice qui va arriver. Mais regarde, là, à chaque fois qu'il rentre, il est même en train de se faire libérer. On sort les drones, un peu de build sur un libérateur, mais ça ne suffira pas à Tefel qui vient de s'empaler probablement une fois de trop. Double d'army supply pour Cass qui avance désormais juste avec ses marines et ses medivacs. Ouais, GG. Cass qui égalise face à Tefel. Donc la première aura été déterminée sur un Nidus, mais la deuxième ça aurait été, bah voilà, tu l'as mentionné, hein, le build macro de Cass, genre bon ok, j'ai perdu des SCV, j'ai une écho de merde, mais bon j'ai pris B3 tellement late qu'avec 45, enfin 50 SCV, 45 SCV, tu peux maxer. Ça, je vais maxer à un moment, je vais juste venir avant que tu aies une compo qui soit trop dangereuse. Et là on est resté un peu trop longtemps sur des choses qui ne géraient pas la compo de Cass tout simplement. Et c'est dommage pour un Tefel qui se fait encore un peu attraper. Bah Rochidra quoi, genre c'est ultra fort en timing orienté sur des maps ouvertes où tu peux détruire la B3, le mec joue trop... Mais c'est ça, ça reste une compo de piste quoi. C'est ça, bah il y a le moment en fait où il y a les 4 bunkers qui font la diff, Cass qui hold parce qu'il y a les 4 bunkers. Ouais. Et là ta compo, bim, périmé. Faut passer à autre chose. Il tente d'aller chercher les ultras, le problème c'est qu'il a fait énormément d'investissements, les upgrades de mêlée, de la fausse infestation, la Eve, la caverne d'ultra, pour qu'il n'y ait pas un seul ultra sur le champ de bataille. Tout cet argent, bah, c'est triste, mais pour Tefel, ça aurait pu être 10 ravageurs, ça aurait pu... C'est ça. Des Vipers même, des Vipers. En vrai, quitte à jouer Rotidra, je pense que le T3, ça aurait peut-être dû être des Vipers. 2 Vipers qui arrivent tout de suite au moins sur le champ de bataille. Hop, là, tu bouffes un peu ta hive et t'as quelque chose qui est efficace. Là, on a fait tellement d'investissements qui ne payent pas. Oui, si la game dure 2 minutes de plus, ça paye, sauf que t'es mort. Le problème, c'est que t'es mort. Bah ouais, c'est comme ça. Quand même un truc embêtant dans StarCraft 2. De mourir? Ouais. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Enfin, pour gagner des games, c'est un peu difficile, quoi. Ça aide pas. Pour gagner des games, il faut détruire des unités. Il faut pas mourir. Ouais. Et voir détruire les bâtiments, quand même, quand on est un gros rat de Terran. C'est ça. Mais ça, c'est plutôt pour toi, ça. C'est mon grand plaisir. Ouais, petite baisse de frame, quand même, hein, sur les fights. Le jeu qui lag un peu. Je me demande si je peux pas baisser un peu les graphismes. On pourrait envisager la game qui va débarrer rapidement. Je devrais pas le faire maintenant. Ouais. Ouais, on est en méga extrême de la mort. Ou alors le PC a pas été rebooté depuis pas mal de temps, je sais pas. Non, on éteint les PC maintenant. Trop chaud. En même temps, tu fais Alt F4 2 fois et entrée.
C'est vrai. Et tu éteins le PC. Ok, Ulrena comme dernière map. Ulrena qui n'a pas passé le test de la Corée. C'est dommage, c'est la seule que je trouve bien dans les maps chelous de ce map pool. C'est la seule où tu peux jouer une macro game en fait. Enfin genre, après ça dépend. Terrasse de Prion, le vrai problème c'est quand il y a un Zerg dessus. Elle est trop bien dans les autres match-up, mais en PVZ elle est débile. En TVZ aussi. En TVZ elle est débile. Après dans tous les autres match-up elle est trop drôle. En TVP elle est trop drôle. Je suis pas con. Moi je trouve que enfin je sais pas. N'importe qui arrive à... Et surtout ça arrive souvent Ça va bien parce que maintenant on a découvert le build cyclone et tout pour aller abuser le troisième Nexus, mais en réalité à l'heure actuelle dans la méta le proto c'est censé prendre B3 super tôt sur la gold et une fois que c'est fait t'es dans la merde quoi. Ouais t'es un peu dans la merde mais dès que t'arrives à poser ta gold ça compense et si tu la poses avec des tanks c'est assez facile. En tout cas on va voir. En bas à gauche pour la team Cascade il s'agit de Cass. On n'a pas le son du jeu mon bon Yata. Et en haut à gauche pour Dignitas, il s'agit de Tefel. Qui nous fait un espèce de... Yata-Kun. Le son du jeu s'il te plaît. Vas-y, big up. Il se fout du son maintenant qu'il joue sans le son, puisque voilà Yata qui joue et... Pro gamer coréen, qui s'entraîne juste à sa minimap awareness en enlevant le son. C'est ça, et du coup c'est aussi un fier élève de Myungsik. Quoique, il fait pas les bonnes unités, mais il a le bon placement de bâtiment. Myungsik aimant particulièrement le Voidray, entre autres. Si Zergling. Si casse Scout, c'est un ultra fail. En vrai, le mec, il balance son SCV, il fait un Reaper, il cancelle un de son CC. Et là, il va faire son CC low ground. Oh là, le réacteur! Attends, c'est que... Ok, il scout. Après, le réacteur va se finir, donc c'est pas horrible. Enfin, tu vas la réparer, quoi. Ah, ça par contre, va falloir songer. Ah! Oh, il fait le tour. Mais oui, mais il a tellement raison de faire le tour. Il y a un réacteur. Non. Ah, il l'esquive. Oh, mais c'est magnifique. C'est très bien fait ce que vient de faire Tefel. Hein. Maintenant, est-ce que Cass a l'intelligence de jeu de se dire que... Cette hatch là, direct, là, normalement... cancel ton CC, tout de suite. En fait, plus tôt tu le cancel, plus tôt tu le recommences dans ta main. C'est ça. Ah, il va essayer, il va commit. Ouais. Hein. Ou alors, double Reaper. Attends. Ah, c'est long à produire un Reaper quand même. Et il fait 2 marines. Ceci, 2 marines et tu sors des civils, ça tient. Est-ce qu'il a le temps de te cancel le CC? Je sais pas, hein. Je pense qu'il a le temps. Hein. Ouais, non, c'est un dead 6-6. Hein. Ouais. Et là... Très bon opening de la part de Tefel encore. Ah. Qu'est-ce qu'il fait, Cass? LOL. Est-ce qu'il est sérieux là? Est-ce que c'est sérieux ce qu'il vient de faire? Putain. Est-ce que c'est bien sérieux ce qu'il vient de faire là? Ah bah Cass, on va aller payer son voyage à DreamHack. Mais il est pas réveillé hein. Ah ouais non. Il est pas réveillé Cass hein. Pourtant, dans quel univers c'était un bon move ça? C'est plus tard chez lui, on est d'accord. Que là pour Cass c'est ouais, il y a 1 heure d'écart quoi. Bah. Attends, à 15h t'es réveillé quand même. Non parce que en fait là on a la pire erreur de lecture du monde conjuguée à la pire erreur de micro et ensuite le SCV a troll tout le monde. Ce SCV il a une troll face sur sa gueule. Et là t'es trop bon. Tu fais des lions. Et le mec en face fait un Roach Warren. Et je pense que t'as le temps de run by 2 Hélions. Ah y'a moyen. Maintenant 2 Hélions c'est pas fou. Ah je t'ai pas dit aussi contre Pouilleux faut mettre des mines random à des endroits et attendre qu'il passe 5 fois dessus avec ses mutas. Ça arrive. Hein. Et le Marcel il est où là? Bah, le Marcel n'allait pas à Funky du coup en absence de Marine Lord le Marcel Lord reviendra puisque demain par contre obligation pour tout le crew d'être en Marcel apparemment. Ah bon? Je crois. Putain la vache. Bah je sais pas si je serai là moi demain, hein. C'est pas dit, hein. C'est pas encore garanti. Moi, si je mais si c'est 20h c'est bon. Ouais. Bon on doit définir ce truc là encore, peut-être ne nous avançons pas trop sur un planning qui quand même a eu quelques petites difficultés cette semaine. Mais on verra si on revient du karaoké ou pas effectivement. Il est vrai. 4 Hélions qui vont aller run by. Il y a 9 roches en production malgré tout. Est-ce qu'il repart encore? Et 9 roches très défensifs j'ai envie de dire. Ouais. Un 9 c'est beaucoup pour défensif mais en même temps bon. Ah non c'était ironique. 9 je vois une volonté non négligeable de traverser. Voilà de faire ça. Je comprends pas l'ironie quoi, je comprends pas l'ironie, je suis trop fatigué. C'est 9 rolls de moment ça. Allez, casse non. Mais casse mais sérieusement quoi. Mec, il l'a vu sur la Xelnaga depuis 20 minutes quoi. Balrog il est 2 fois meilleur à la minimap awareness et au réflexe quoi.
Ah, c'est pas sérieux, hein. Bon, alors ce drop là, il peut faire du dégât, ok. Ouais, le problème c'est qu'en fait, il est sur un espèce de roach slowly golin. Je crois que la speed est pas passée. Non. Non, mais et du coup, il y a de la reprod. Excessivement mal. Là. Et il a perdu 0 drone, je crois. Un drone. Il va forcer à lever le deuxième CC. Alors, oui, il y aura un tank, mais là, tu as le temps de détruire le dépôt là. Ce dépôt, il est follement dead. Il n'y a même pas de. Ce dépôt, il est fini. Repose un dépôt. Une fois que c'est ouvert, il a pas eu le temps. Là, faut prendre la fight là. Allez, hein. Voilà, tu grattes. Non. Le bac, bizarre, le bac pourri. À cause de quoi? D'un medivac avec ces 6 marines là? Ce medivac qui devrait d'ailleurs se faire target la dernière fois qui est casse. Au minimum, il vient de rentabiliser son medivac et il sauve sa game. Parce qu'il n'y a que 34 drones en face. Bah oui, c'est pour ça que moi je voulais qu'il avance là, TFL, parce que c'est le bon moment là. C'est pas. Il rezone. 2 marines. Non, mais game très intéressante quand même, hein. Très intrigante. Peut-être un peu perdu en TVZ, Cass. Gros niveau de jeu. Hein. C'est pas fantastique en tout cas. Enfin, c'est sûr que quand tu compares ça à Marine Lord, tu te dis mais attends. Mais en fait, pas dans le même monde là. Le problème c'est que c'est toutes les basiques qui sont. Là c'est le game, genre les 2 marines qui sortent, le manque de lecture sur un scénario où il n'y a pas de soucis, hein, c'est le mec depuis Wings of Liberty, ton CC en long grown, s'il y a 6 Zerglings qui arrivent et que t'as pas un faucheur, il tiendra jamais. Et lol quoi. Le drone qui se fait coincer par les ravageurs, du coup tu perds 15 secondes sur ta hatch. Après Cass il a fait un comeback monstrueux la game précédente, il est également possible dans celui-là. Et il commence directement à faire les bonnes unités, à savoir des tanks. C'est ça. Et des medivacs. Des tanks en défensive, des medivacs pour les repositionner, un overlord qui va être donné ici, 89 de pop à 71, toujours avantage aux joueurs Zerg, mais avec une technologie très limitée quoi. Et puis il y a 3 ravageurs, je sens gros comme une maison l'empadage. Est-ce qu'il va y aller? Je le vois rajouter une Evo, il prend sa B3, il fait le road speed. Peut-être pas y aller maintenant. Hein. Ouais, mais il n'y a pas d'urgence. Cass, le vrai problème, c'est que là, technologiquement, il a poil dans le sens. On n'a pas du tout avancé sur les upgrades bio. Il n'y a pas de B3, il n'y a pas d'IB. Maintenant, tant que tu montes ton nombre de tanks, en fait, tu vas. Quand tu as suffisamment de tanks, le mec peut pas t'attaquer, donc tu bloques la game. Bah, sinon, tu fais une M-Lord quoi. T'arrives, t'essaies de rusher cette position ici et. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus faible contre Zerg. Oui, ouais, non, carrément. Bah, à cause du ravageur, notamment. Ah, c'est ça. Et du creep, qui fout un peu la merde. Sinon, c'est toutes mes games contre Protoss. Sur cette map là, le DG build. Ouais, pas forcément le DG build, je fais même pas de B3, je m'assure. Ouais, mais au moins tu le fais sur B2, tu le fais pas sur B1 quoi. Ouais, ah oui, non, sur B1 c'est devenu nul à chier, les mecs font des Phoenix et des adeptes et ça fait rien. Alors attends. Oh là là. Donc là, un double medivac drop qui est là pour se débarrasser d'un overlord, pourquoi pas. Belle imitation de Nathanias, y'a pas de soucis. C'est ça. C'est validé. À ce moment. Nation Wars 3 avec une quantité de moments épiques beaucoup trop importante. Deuxième over. Deuxième overlord gratuit. Où là il estime que ça a pas été vu ce coup-ci là. Enfin bon, le truc c'est qu'il a pas le steam, il a pas le shield, il a rien quoi. Il y a 4 roach. 4 roach et une queen, non, c'est une sport. Ouais. Allez, va récupérer l'over tant qu'il est temps. S'en sortira pas cet over. Si. Ah mais. Je sais pas, il y a un moment, la gratuité c'est un concept vachement intéressant dans la vie en général. Et quand on te donne quelque chose de gratuit, ça dure pas très longtemps. Et donc faut le prendre. Non mais ça arrive, ça arrive. L'empalage, tu y crois là? La TFL ça arrive. Il nous fait une TFL là? Moi j'y crois. Regarde, il a une belle concave, il est prêt. Oh là. Mais non! En plus il balance la dose de build sur le bunker, il tue même pas les marines dedans. Et il donne 10 de pop. 15. Non. Y'a rien qui meurt. Bon. Alors 156 d'army supply à 111, mais il y a trop de tanks. Il y a 7 tanks. Après, il fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il passe les 3. Tu tueras pas le mec sur du T2 avec un nombre de tanks qui va s'approcher du double digit de la dizaine. Et du coup, avec cette fausse infestation, on va pouvoir les faire des ultras. J'espère, pour TFL. Puisque même sur B3, tu te retranches tellement facilement sur cette map, faudrait juste qu'il pose des bases. Là, il a juste besoin de faire le plan de jeu de la partie précédente, sans l'empalage au milieu et sans faire des hydras qui servent à que dalle. Alors, deuxième Evo Chamber, Spine Crawler défensif. Le positionnement de celui-là est complètement improbable. Genre, pourquoi cette Spine quoi. Il est là, elle a le mérite d'exister. On va virer un peu de creep. La build qui est pas mal. La build était vraiment bien en fait. Il est bien aidé par Cass quand même, qui fait des mouvements d'armée qui sont vraiment questionnables. C'est dingue.
La B3 qui va être positionnée, c'est un véritable CC, c'est pas celui de la main, hein. Je me suis posé la question. Ceci, c'est toujours le concept d'écho de base. Et ce coup-ci, il y a un vrai 70 de pop d'écart, dû aussi au fait qu'on monte beaucoup plus vite quand on fait des roaches, etc. Ça t'aide pas à avancer en pop. Oula. Ok, on donne un peu. Je pense qu'il va avoir envie de le crush sur. Bah, il va y aller. Hein. Maintenant, et là, ça peut le faire. Les torques complètement explosés. Casse qui réagit pas, mais il les lève pas à la pile. Oh là là. Ah, mais c'est bon, ça passe. Il y a plus de temps. Il casse, mais. Mais en fait, il est pas réveillé, Cass. Hein. GG, mais what the fuck, mec, quoi. Bon. Genre, en vrai, d'accord, c'est dur. C'est évidemment dur de lever tes tanks, mais à un moment donné, on n'est plus au 3e jour de Legacy of the Void. Tu sais que le seul truc important dans cette fight, c'est ça. C'est ça. C'est toutes les 20 secondes, tu bouges tes marines, parce qu'il peut y avoir de la build sur eux. Tu fais un vieux déplacement d'armée, tu fais limite un clic droit shift à clic, tu vois. Ouais. Et tu t'en occupes plus et tu lèves tes tanks. C'est le seul truc à faire. Tu sauves tes 7 tanks, tu gagnes la fight, t'as toujours tes tanks, le mec s'est empalé et t'as probablement gagné. Ouais, là la fight elle est gagnable avec 7 tanks sur une concave aussi petite. Après ces marines sont super mal placés parce qu'ils sont pas devant les tanks. Mais ouais, c'est rude pour Cass quoi, qui méritait pas de passer. Enfin, c'est vraiment chelou. Je trouve qu'il y a vraiment eu un en réalité un très mauvais niveau de jeu de la part de Cass là. Hein. Ouais, bah... Genre pas bon du tout quoi. C'est pas en place. Il y a des erreurs de macro, il y a du supply du ciel, il y a eu un supply block de 2 minutes, des builds pas inspirés et absence de split. Enfin ça fait chier d'être critique d'un mec comme Cass, mais il nous a montré tellement mieux dans sa carrière. Là, il y a spoil moment comeback au prochain VCS, il au kill dans tous ses matchs. Bah, là, moment, moi je le mets favor contre les deux. Hein, sur ce qu'il nous a. Moment, c'est un joueur qui est ultra intelligent. Et j'aime pas dire ça, mais l'intelligence de jeu, c'est quelque chose qui fait gravement défaut à Cass et TFL. Ouais. Les deux, ils sont bons sur plein d'aspects du jeu, mais alors, là, on revoit un empalage. Merci, tu donnes 15 de pop pour prendre un bunker. Mais c'est tout, hein. C'est le seul dégât généré. C'est un bunker et 150 PV sur des dépôts, quoi. Ouais. En tout cas, pas un terrible niveau de jeu ici de la part de Cass et de Tefel, mais c'est Tefel qui avance dans son bracket. On fait un tout petit point avant de partir en pub. Où est-ce qu'on en est? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée? Chubbs a avancé, j'ai vu. Alors, Cass s'est éliminé. Et du coup, il va y avoir un Deshi Tefel qui sera la prochaine game qu'on fera. Parfait. Deshi qui s'en est bien sorti du coup. Trop bien. Tu disais Chubbs qui a avancé aussi, je l'ai vu passer. Alors, Chubbs a pris les wins gratuites. Ah, il a battu Mekar quand même. Ah, il a battu. Ouais, donc Mekar, match plus dur et pro. Jean-Michel Hyde. C'est qui Jean-Michel? Attends, c'est qui? Est-ce que c'est pas Marine Lord? Est-ce que ça pourrait pas être... Non, DNS est là. Est-ce que c'est pas Marine Lord? Je sais pas pourquoi, dans mon esprit, Jean-Michel joue Terran. Et en vrai, j'ai grave envie de voir ce match. Merde, ce que je fais. Ok. Eh ben, non mais en vrai, Daichi Tefel. On va prendre Daichi Tefel. Là, on voudrait que justement un Terran montre que quand on est moins débile et qu'on a un peu plus d'exécution, ça se passe bien. Ça se passe mieux contre un Tefel. DNS qui a été sorti par Sortoff, qui a battu Emile. Minimat s'est fait sortir par No Zone. Ok. Alors. Fir continue d'avancer, donc ça c'est cool pour lui. Namshar qui avance bien. Akueron, petit Moro, donc premier gros match. Lil Kanaranka. Oh là là, match de génie. Ouais, et vainqueur contre Gung Fu. Mine de rien, ça c'est déjà des belles affiches. Hein. Ouais, il y a des beaux matchs. Hein. Little Panda. Qui est du coup un joueur Red Blood, Zerg. Qui, ah mais si, j'ai déjà joué ce mec. Il est spotted par pas mal de teams. Il va pas rester longtemps chez Red Blood parce qu'apparemment il est assez jeune et pas dégueu du tout. D'accord, cool. Je crois l'avoir déjà joué. Tu vois le gourou qui avance aussi? Il est où, Gourou? Il est juste en dessous. Ah ouais, Gourou qui a battu Dark Hydra, Liquid Snud, donc Pouilleux quand même qui a fait 2-1 contre Snud, pas dégueulasse mais qui s'incline. Non mais gros big up à Pouilleux. Très très gros big up à Pouilleux, donc ça veut dire que du coup je suis meilleur que Snud, non? C'est à peu près ça, la transitivité bien sûr. Nerkio éliminé sur son premier match. Par Laser. Et d'ailleurs là c'est les Polonais vont s'entretuer. J'avoue là c'est un truc de ouf, il y a que du Polak ici. Renka ici, donc un Français qui est encore en position. Showtime Bunny, très très gros match, même si Bunny il paraît un peu lost quand même. Lambeau qui avance, on l'avait prévu. Hein. Qui va avoir son premier match important ici. Je sais pas, à la fois Bunny paraît lost et en ladder, genre il est tellement haut. Genre ça marche tellement bien le ladder pour Bunny. C'est vrai que je regarde son compte et je me dis bah ouais le mec il s'en sort très très bien. Mais la dernière fois il a streamé il y a pas longtemps et j'ai regardé ses games et sur certaines maps il paraît perdu. Je pense qu'il a toujours son niveau de jeu potentiel mais il semblait perdu par moment. Ouais. Non, pour rebondir sur la map, tournoi tout en BO3, ça va faire les affaires de Bunny.
Puisque bah oui, du coup, ouais. BO3, tu limites énormément. Enfin, t'as 2 vétos pour toi, ce qui veut dire si tu veux pas jouer les réacts, si tu veux pas jouer Central Protocol, tu les vétos. Ton adversaire veto normalement une map dégueulasse lui aussi. Et tu te retrouves avec un truc sympa. Qu'est-ce que tu voulais dire? Eh ben, je voulais dire justement qu'on veut pas rater le début de la game, mais qu'on a quand même malgré tout besoin de faire une pause. Donc vous l'avez compris, on revient avec le bon Daisho qui affrontera Tefel que vous venez de voir qualifié face à Cass. À tout de suite.